Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour du coup le tirage du week-end du 11 et 12 avril 2020. On va faire donc ensemble cette guidance intuitive. C'est un tirage général, je le rappelle. Si ça ne vous parle pas, vous passez la vidéo, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une partie du tirage et puis pas une autre, comme vous le savez. Vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées comme d'habitude. Alors je vous dis, c'est parti, on y va ensemble. Donc pour les énergies générales du week-end, avec la triade déjà dans un premier temps. Quelles sont les énergies générales ? Alors, c'est parti. Waouh, lumière et énergie. Alors, au niveau énergie, je pense qu'il va y en avoir sur le week-end. Ok. Je pense qu'il y en a certains qui vont se retrouver, comment dirais-je, avec un renouveau en fait au niveau des vibrations. Ça va être assez prégnant, assez mouvementé, on va se sentir réhabité d'une certaine façon, prêt à faire pas mal de choses. Alors évidemment on est en confinement et tout ça, mais ça va être peut-être assez speed, mais ça vous fait chaud au cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait en vous, qui vous réchauffe. Voilà ce que ça me raconte. Moi, je sens que ça nous réchauffe. On se sent très solaire, très plein. D'accord ? Vraiment, comme si on se sentait habité véritablement de l'intérieur. On a le sentiment ce fait d'y voir plus clair, de générer une forme de lumière, d'être habité par soi-même. Vous voyez, c'est vraiment une idée de plein. Je sens un plein qui génère de la lumière. D'accord ? Plutôt très jolies énergies. On va voir ensemble les énergies générales, de comment ça se passe concrètement dans le week-end au niveau général. Alors, on a l'empereur qui a sauté. Écoutez, on y va, c'est parti. J'ai même pas le temps de battre les cartes. Alors, avec le Morgan Greer, j'ai 5 cartes. L'empereur et le fou, côte à côte, qui sont 2 cartes, 2 arcanes majeures. Ok, je vous montre bien les images. Il y a en fait cette force de ces 2 arcanes majeures. Donc arcanes majeures étant des périodes où, c'est des moments où il se passe quelque chose d'important. Donc là sur le week-end, pour certains, on a vraiment avec cet empereur et ce fou des énergies très yang, d'accord, qui sont en place. J'ai vraiment cette idée que justement la confiance que peut avoir l'empereur, la stature que peut avoir l'empereur qui vient galvanisé par le fou, ça donne vraiment une bombe d'une certaine manière qu'on peut avoir ici sur l'énergie. Cet empereur-là, on voit à quel point il est confiant, il est à sa place, il est vraiment à sa place. D'accord ? Et avec l'énergie que lui confère le fou de prendre des risques, c'est-à-dire qu'on vient bousculer l'empereur comme ça, donc on vient bousculer quelqu'un qui a une énergie forte, qui a une stature importante, qui a confiance en lui. Donc du coup, ça propulse. Il y a une idée de propulser. Avec le page de coupe, le valet de coupe, du coup, là c'est rigolo parce que donc on a une énergie qui est beaucoup plus sensible, alors qu'ici on a quand même l'empereur. Mais je pense que l'empereur qui vient se faire bousculer par l'énergie du fou, quelque part il est un petit peu obligé de sortir de son trône. Alors du coup, ça le met en action, en action peut-être un peu comment dire,
il est poussé hein, quand même, il est poussé, donc il y a une forme de prise de risque. Alors c'est très drôle parce que justement, donc je vais prendre ce trio-là qui est assez parlant, mais je ne sais pas dans quel sens vous le voyez. Si vous le voyez dans le bon sens. Donc il se retrouve en fait, pour certains, à avoir peut-être une sensibilité un peu exacerbée par toute cette énergie et cette chaleur qui monte ici, d'accord. Donc il peut être en lien avec des situations amoureuses ou c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là qui vous pousse, en tous les cas qui vous pousse à agir, à être plus dans l'action, plus dans cette énergie, plus dans cette bombe-là qui arrive. Et parce qu'ici, j'ai quand même l'as de bâton, qui est une carte où on a une envie folle de faire quelque chose, une envie folle de l'envie, le désir, on y va, on a envie de c'est go quoi, allez on y va, on se lance. Et au milieu, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est un peu le contraire. Donc c'est un peu genre non, 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 moi je bouge pas. Non, 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 je bouge pas. Ce qui est quand même une dualité assez forte parce qu'il y a une envie monstrueuse dans ce tirage, d'accord, une énergie de fou et un empêchement. Et comme une impossibilité passagère en tous les cas, quelque chose qui fait que vous êtes un peu cloué sur place et que vous préférez subir quelque part cette montée de sève, cette énergie en vous, et vous n'êtes pas encore tout à fait au clair de comment agir dans la matière, plutôt que de franchir ce cap. C'est passager parce que quand je vois l'énergie qu'il y a ici, c'est tellement fort que franchement, il faudrait être très très armé pour résister. Hein. On va voir ce qui se passe au-delà. On va voir ce qui se passe d'un point de vue sentimental maintenant. Mais c'est fort, hein, vous vous rendez compte, il y a quand même l'empereur et le fou côte à côte. Les deux conjoints, ça donne quand même... comme je vous dis, cette espèce de bombe, quelque part... j'ai un truc vulgaire qui est venu en tête, mais bon, bref, c'est vraiment... on, on, on y va, on prend il y a une idée de vouloir vraiment prendre un risque ici, hein, de vouloir s'avancer et d'y aller avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup de yang, beaucoup d'énergie masculine. Mais ça vient vous titiller au niveau des émotions et ça vous fait un peu flipper malgré l'envie. Voilà ce que ça me raconte. Je ne sais pas dans quelle sphère, on va voir si c'est en lien avec les sentiments. Alors sentimentalement, sur le week-end du 11 et 12 avril, que se passe-t-il avec toute cette énergie-là? Ok, y a-t-il autre chose? Allez. Alors, j'ai quand même le 10 de coupe, d'accord, la grande prêtresse, le 5 de coupe et le... alors, je sais pas comment je peux les tenir. Je suis gauchère en plus, donc je suis peut-être pas la fille la plus habile du monde. Voilà. Voilà la suite que les tarots vous proposent ici. D'accord, 10 de coupe, la grande prêtresse, le 5 de coupe et le valet de denier. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter, cette histoire? Ça nous raconte un truc un peu concret, quand même. Je pense qu'il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment, waouh, comme un éclaircissement avec ce 10 de coupe. Il y a une projection, je vois comme un écran de cinéma qui vous galvanise, c'est ça qui vous galvanise. Vous avez, comme si vous aviez devant vous l'opportunité d'une joie intense, partagée, peut-être de vous engager familialement, en couple avec quelqu'un, parce que là on est quand même sur la ligne de sentimentale, pardon, je vais y arriver. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer vraiment au niveau des sentiments partagés avec quelqu'un, qui vous met en joie. Vous avez envie de le vivre concrètement, d'accord? Vous avez le cœur qui frétille, d'accord? Mais avec la grande prêtresse, moi, la grande prêtresse, qu'elle me dit, c'est que... c'est quelque chose que vous avez en vous, mais quand je vois ce qui se passe au-dessus, c'est comme si
c'était pas... oh, il y a ce côté secret de la grande prêtresse, c'est comme si c'était pas verbalisé. La grande prêtresse, elle sait beaucoup de choses, elle ressent beaucoup de choses, mais alors parfois elle pique pas un mot. Et c'est pas la personne la plus loquace ou volubile qu'on connaisse, quoi. C'est pas la plus expressive. Elle est un petit peu en retrait, tant que c'est pas prêt, elle se jette pas à l'eau. Elle vient vraiment en dualité complète avec ce fou, hein, qui, lui, il est prêt à y aller, genre la fleur au fusil, tranquille, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire du base jump du haut de la falaise, puisque la vie me pousse à le faire. Et puis elle qui dit, attends, mais tu sais, quand même, j'ai les mêmes ressentis que toi, j'ai très envie d'y aller, je sais pourquoi. Moi, j'ai le savoir j'ai le ressenti de pourquoi j'ai envie de sauter. Mais je connais aussi tous les risques que ça engendre. Et alors, je vais mettre 50 parachutes. Il y a vraiment une idée quand même qu'elle sait, euh, elle verbalise pas tout encore, c'est comme un secret. C'est comme un secret. On garde quelque chose pour soi tant qu'on ne se sent pas dans la folie du fou, dans la maturité de l'empereur, pour acter dans la matière. Il y a vraiment une idée d'avoir ça à l'intérieur de son ventre, hein. Il y a le 5 de coupe derrière qui vient nous raconter ici que ça vous laisse pas tranquille. Vous avez au niveau des émotions, sans doute... vous êtes perturbé à ce niveau-là, ça vous fait plonger un petit peu en arrière sur mais qu'est-ce que je... il y a une idée de ne pas être tranquille entre sa projection et son passé. Il y a une idée d'être entre les deux ici et on n'est pas bien tranquille. C'est pour ça que ça bouge pas des masses et qu'on est encore en forme de gestation avec la papesse. Et du coup, voilà, avec ce 5 de coupe, on se prend quand même un peu la tête à savoir, mais à savoir, et c'est pour ça que j'ai cette sclérose avec le 4 d'épée, mais comment je m'y prends pour aller vers ce dont j'ai envie, puisque ça va casser des pots. Ça va casser des pots, il y a des remords et des regrets avec cette carte, on n'est pas très bien, on culpabilise un peu de la situation, on ne sait pas trop comment faire pour y aller et on culpabilise de ne pas y aller. Ah, c'est quand même... Ah, il y a quand même une sacrée prise de tête, d'ailleurs qui vient du coup sur le 4 d'épée, le 4 d'épée qui se dit, mon Dieu, mais... bah, je vais attendre que ça me tombe sur la tête, quoi, parce que bah, j'arrive pas, là, j'arrive pas à bouger le petit doigt. Donc ici, en fait, on a quand même, et c'est ça qui est mignon, je trouve, le valet de denier qui vient à la suite de ça, qui quand même, ce valet de denier, il a envie de... Il est dans la proposition, hein, il est dans l'envie de démarrer quelque chose, dans l'idée de démarrer quelque chose de concret, d'accord? Donc vous replacez dans votre contexte, hein, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur ou quoi, mais c'est vraiment... on a là une énergie de quelqu'un qui a besoin de prendre quand même un petit peu de temps pour façonner le comment aller au 10 de coupe, de comment faire pour aller au 10 de coupe, comment je peux faire pour aller vers ce qui est tellement bénéfique pour moi, pour ce qui me met en joie. Je suis pour l'instant un peu coincée et j'ai besoin encore d'accumuler un savoir qui me rassure pour pouvoir acter le fou mêlé à l'énergie de l'empereur. Mais vous l'avez, hein, c'est fou, ça doit vous tirailler. Ou tirailler votre autre, parce qu'on est sur les énergies du week-end, ça concerne un peu... Bah, c'était un tirage général, évidemment. Et puis après, ça peut pas parler à tout le monde. Alors... Voilà ce que ça me raconte. Il y a une vraie volonté, une vraie envie qui est encore dans les starting blocks du façonnage. On étudie comment, on y est, on a envie. Il y a une vraie proposition et c'est juste que c'est un petit peu sclérosé pour le moment. Mais l'envie est là, hein. L'envie concrète, on va dire, est là, d'accord? Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue professionnel, s'il vous plaît, pour le week-end.
enfin professionnel pour le week-end. On s'entend bien, on sait qu'on bosse pas le week-end normalement, mais l'idée étant de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien sûr. Alors, c'est parti. Déjà, j'ai un arcane majeur, 2 arcanes majeurs, super. Donc, on est quand même entouré, je vous le montre, de l'arcane de la mort et de l'ermite. Clairement, là, ça veut dire que quand même pour certains, il y a des bouleversements qui ont envie de se mettre en place. Il y a des choses qui vous prennent sacrément la tête, que vous avez envie de voir partir de votre vie professionnelle ou changer dans vie professionnelle. En fait, vous savez qu'il y a quelque chose à faire bouger. Pour certains, j'entends, hein, vous replacez dans le contexte, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous savez que vous avez envie de faire bouger des choses, qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement OK avec vous, d'accord? Vous le savez, c'est pour cette raison-là que j'ai l'ermite qui vient bosser là-dessus, qui vient mettre de la lumière sur ça, d'accord? Cette énergie-là qui vous galvanise tout le week-end, elle est en vous, d'accord? Donc elle est en vous sur tous les domaines, hein. Exactement comme on peut faire parler la ligne générale en lien avec la ligne professionnelle, d'accord? Les cartes parlent toutes entre elles, hein. À chaque fois, c'est vraiment très intéressant d'ailleurs de voir comment ça s'articule. Il y a vraiment, du coup, vous êtes avec... Alors, j'ai le 3 de bâton et le 8 de denier. Alors, du coup, c'est ça, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais jamais dans quel sens vous voyez. D'ailleurs, moi, je ne le remets pas dans le bon sens. Avec le 3 de bâton, pour certains, ici, on est en phase un peu quand même de réflexion. Il y a une idée de réfléchir, pas forcément à changer de taf, par exemple, hein. Vous replacez, vous pouvez être vous pouvez être votre propre patron, mais vous pouvez être dans une entreprise. Mais il y a une idée... Je ne suis pas en train de voir forcément... Il y a des gens qui peuvent radicalement changer avec l'arcane de la mort, de projet, d'envie ou de choses comme ça. Mais pour d'autres, ici, on est en train d'observer comment, avec le 3 de bâton, comment on pourrait s'y prendre autrement. Parce que moi, pour moi, les deux ensemble, là, me racontent qu'en fait, vous avez envie, je ne vous les montre pas assez longtemps peut-être, hein, vous avez envie de produire votre travail, d'avoir une façon de travailler différente. Vous avez peut-être envie de proposer quelque chose de différent dans votre travail. Vous sentez peut-être, vous avez peut-être senti les limites à votre boulot et vous avez cette envie, là, cette énergie qui monte pour vous inviter à repenser la façon que vous avez de travailler dans l'entreprise où vous êtes ou les services que vous proposez dans votre entreprise. Il y a vraiment une idée d'être dans une envie de changement, vous reconnaissez, vous voyez où se trouvent des nouvelles opportunités, vous comprenez peut-être davantage de choses sur vous, peut-être grâce à cette période de confinement, qui font que du coup, vous ressentez, vous qui vous êtes vraiment, et les changements dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Pardon. Donc, il y a vraiment une idée de là, de remettre un petit peu en question les choses. Vous avez envie de vous attarder à regarder ça, hein, à observer ça et à commencer à entrevoir des nouvelles formes de solutions dans votre travail. J'ai quand même 2 arcanes majeurs qui bossent ici et pas des moindres, hein. Vous avez vraiment très envie de... Et je ne ressens pas ça comme étant... très horrible, radical, je fais tout péter, tout ça. Non, 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 non. Non, moi, je vois quelque chose d'assez agréable même à réfléchir, à repenser, à mettre en place différemment peut-être dans sa vie professionnelle.
Et puis vous avez il y a vraiment un ressenti global d'énergie et de chaleur qui va vous aider justement à mettre de l'énergie dans votre pensée pour qu'elle soit productive, j'entends, pas prise de tête. Vraiment, et ça va vous aider. Ça va vous aider d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Voilà, il y a un petit peu de travail, hein, on voit aussi sur le sentimental, mais c'est ok, il y a beaucoup d'envie, il y a cette envie d'aller, d'acter, il y a beaucoup de yang, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire l'oracle bleu? Je suis bavarde. Hein. Alors, j'ai l'hiver, les nouvelles. Alors, l'hiver, les nouvelles et l'indécision. Ok. Alors l'hiver pour moi vient un petit peu rappeler justement cette idée de cet arcane là juste au-dessus de la mort qui est l'idée de on est complètement dépouillé. On a besoin, c'est comme si on avait besoin d'être tout nu en plein accueil, si vous voulez, de plus avoir rien sur soi pour accueillir quelque chose de nouveau. D'accord. C'est comme un peu la pureté de cette carte, si vous préférez. Pour moi, on fait de la place. On fait de la place avec l'hiver. Et puis, il y a ces étoiles qui sont, je trouve, très... moi, j'aime beaucoup les éclats de ces étoiles dans cette carte qui mettent justement... on a davantage de place pour mettre de la lumière sur les choses comme le ferait l'ermite, par exemple. Il y a du mouvement pour vous parce qu'il y a des nouvelles. Vous communiquez beaucoup avec quelqu'un, peut-être la personne de votre cœur, je ne sais pas, mais il y a une idée, il y a beaucoup d'échanges. C'est une carte qui revient énormément en ce moment dans les tirages. Je pense que beaucoup d'entre vous sont davantage en communication avec les uns les autres, amis, peu importe, chéris ou, famille, hein, c'est égal. Et en tous les cas, il y a beaucoup ça. Donc ça à prendre en compte, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça fait remuer sans doute peut-être beaucoup de choses chez vous. Ensuite, j'ai l'indécision qui a besoin de s'équilibrer, d'accord? On le voit de toute manière, entre la dualité du fou de l'empereur ensemble qui ont cette force de proposition, cette énergie de prise de risque avec l'as de bâton hein, qui a envie de dire allez go go on y va, moi j'en peux plus, j'ai super envie d'y aller, on y va, on y va, on y va, on y va, avec le cœur plein de sentiments purs, qu'a le valet de coupe hein, qui a très envie. Et puis la dualité du 4 d'épée qui lui se dit mais mon Dieu, je vais jamais y arriver, je vais plutôt attendre que ça me tombe dessus. Hein. On le revoit dans la ligne amoureuse ici. Donc voilà, ça a besoin de s'équilibrer, c'est normal. Faites-vous confiance, ça bosse. Il y a en tous les cas de l'énergie. On vous envoie beaucoup d'énergie pour aller vers une solution, vers un aboutissement de tout ça. Qu'est-ce que Béline a envie de dire? Vous avez l'élévation. Bon, ben c'est très parlant l'élévation. Waouh, dos de deck, carte magique. Il y a des choses qui se passent pour vous dont vous n'avez peut-être pas conscience. Voilà moi ce que ça me raconte. Qui vibratoirement parlant, d'accord, on vous envoie pour certains qui ont peut-être l'habitude d'aller regarder des choses un peu en lien avec la spiritualité, les énergies de la Terre augmentent, tout ça, il y a beaucoup de vibrations qui changent. La preuve par ce qui se passe en ce moment, on est bousculé, c'est pas pour rien, on est retranché, c'est pas pour rien, on nous pousse à réfléchir différemment, on nous pousse, enfin on nous invite en tous les cas à le faire, libre à vous, libre à chacun. Mais quoi qu'il arrive ici, avec ces deux cartes-là, très sincèrement, là, moi, j'ai vraiment, mais voilà, votre tirage prend une tournure vous êtes vraiment accompagné à avancer. Il y a une idée d'avancée, d'élévation, de vibration qui augmente. On vous accompagne clairement. Hein, pour certains, en tous les cas, si vous êtes reconnu dans ce tirage, vous êtes accompagné par cette énergie. L'énergie est là pour vous faire avancer, vous avancez.
C'est beau, waouh, 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 waouh. Le dos de deck, avant d'aller chercher les miroirs, on a la santé, d'accord. Donc, vous êtes en train de faire... moi, cette carte, elle me dit toujours que ça fait proliférer. Vous avez le choix de faire proliférer le bon champignon ou le mauvais champignon. Un champignon, vraiment, moi, cette carte, c'est vraiment... elle m'invite à ça. Un champignon, c'est quelque chose qui prolifère assez vite. Vous avez le choix de nourrir la pensée que vous souhaitez. Une pensée positive ou une pensée négative. Dans les deux cas, ça peut aller vite. Donc, veillez à observer ce que vous nourrissez comme type de pensée. Je pense que vous savez exactement où vous avez envie d'aller. Vous avez envie d'aller vers ce 10 de coupe, cette joie, ce projet concret que vous avez envie de proposer, vers cette nouvelle façon aussi de travailler, de faire les choses dans votre vie professionnelle. Donc, veillez à maintenir le cap de votre pensée dans la bonne direction. Ça, c'est le conseil que vous donne l'oracle bleu. Au niveau de conseils, enfin, ambiance générale, on a le monde. Mon Dieu que c'est beau. J'essaie de la mettre un peu en lumière parce que le Morgan Greer, il est un petit peu foncé. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une idée d'aller vers l'ouverture. On a envie de se lancer, on a envie de montrer, on a envie de démontrer, on a envie de s'exposer et de révéler au monde qui on est. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on est là, de quoi a-t-on envie. Cette énergie vous pousse là actuellement. Et au niveau amoureux, il y a une force de nouveauté avec le valet d'épée. Il y a vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau, véritablement, puisque j'ai deux valets. Pour certains, de le faire différemment, de proposer quelque chose de concret. Voilà, ça demande un petit travail, même si l'envie est là, on le voit bien. On vous pousse avec cette énergie-là de lumière et d'énergie qu'on a dans l'oracle de la triade, ça vous pousse à faire un point complet avec vous-même. Ça vous pousse à quand même, on le voit avec l'ermite, l'arcane de la mort et tout, et puis même la papesse qui est en introspection, ça vient mettre le feu à l'intérieur, clairement. Pour moi, l'énergie, là, vous allez ressentir qu'elle vient vraiment de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il raconte l'oracle des Mirrors? Une petite phrase. C'est, voilà, on a la fécondité, ça ne cesse d'avancer, de maturer, la sexualité. Donc, pour certains, cette énergie aussi va passer sans doute par cet éveil de la Kundalini, cette remontée d'énergie que vous allez sentir dans votre corps, parce que votre corps est un véhicule important de messages. Donc ça, c'est important aussi il ne faut jamais renier le message du corps. Et le retour. Et la famille. Eh bien, écoutez, des fois, ça paraît un peu cucul la praline de dire des trucs comme ça, mais il y a vraiment une idée là d'un couple qui se retrouve, d'accord, qui se retrouve, pour qui ça fait remonter véritablement un espèce de feu intérieur. Il y a l'idée de se retrouver. J'ai la fécondité, la sexualité et le retour. Cette énergie de la sexualité, elle est féconde. Cette énergie de la sexualité, elle est créatrice. Il faut vraiment replacer dans vos esprits que la sexualité a une dimension extrêmement positive et créatrice, elle est sacrée également, d'accord? Donc c'est un échange d'énergie qui peut se faire aussi dans la 5D, pas forcément concrètement. Vibratoirement, nous sommes tous reliés. La séparation n'existe pas. Et là, clairement, il s'agit d'un échange visiblement avec quelqu'un qui est important pour vous dans votre sphère sentimentale et qui fait un petit peu réapparition dans votre vie. C'est en train de se mettre dans la matière, c'est en train de se concrétiser. Il y a les choses qui se font progressivement
de manière un petit peu comme la papesse. Hein. La papesse et la fécondité, pour moi, se retrouvent véritablement. Donc, il y a une idée d'après, avec cette famille ici, pour moi, c'est un peu l'idée de se sentir comme à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de se sentir comme à la maison. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on se sent bien. C'est très très doux là. C'est vraiment super doux. Alors, on va prendre un conseil du surrender et on va voir ce que ça va nous dire. Quel serait le conseil pour le week-end? Il y a beaucoup d'énergie d'amour ces derniers temps. C'est intéressant de voir que il y a eu il y a eu beaucoup de bouleversements les semaines passées qui étaient un peu rock'n'roll et ça fait remonter des énergies d'amour. On sait tous que c'est fluctuant. Un coup, on est dans des machines à laver et un coup, il y a des énergies plus douces qui arrivent et puis ça n'exclut pas que la machine à laver recommence, on le sait très bien. Et ça n'exclut pas d'être dans l'amour et la machine à laver en même temps non plus. Alors, soyons... en tous les cas, c'est plus doux, hein, vraiment, il y a beaucoup d'amour. Alors, on vous dit d'abandonner l'ego, on va dire le mauvais ego. Je trouve que ça vient vraiment répondre à cette carte qui était ici tout à l'heure, d'accord, au niveau de la santé. Quelle pensée vous décidez de nourrir, d'accord? J'ai de l'âme sœur derrière. Voilà, donc cultivez tout ce qui est un esprit positif, de gratitude, de remerciement sur ce qui vous arrive de bien pour vous dans votre vie et de bien pour la vie, pour les autres. Hein, ça n'inclut pas que vous, d'accord. Il faut vraiment faire partir les choses de votre cœur parce que un gros ego, tout ce qui est en lien avec les réactions, avec ces blessures, en lien avec ces carapaces que l'on a forgées, si ça prend trop de place, eh ben ça vous sabote, ok? Donc ça, vraiment, observez ça, c'est important. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Oh, j'ai pas fait le dos de deck. On a la force au niveau du boulot. Regardez comme elle brille. Waouh. On a la force. Donc il y a quand même beaucoup d'arcades majeures ce week-end, d'accord. Il est question ici de... Vraiment, il y a beaucoup d'énergie. D'accord, je ressens beaucoup d'énergie. Vous allez trouver quelque chose. Là, vous êtes en phase de réflexion pour le travail, d'observation et de trouver quelque chose qui risque d'allier vos talents et vous permettre de faire quelque chose différemment, vraiment. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Merci pour vos abonnements, like, partage. Et à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end.